À bout de bras, ce secouriste sort cet enfant des décombres. Effrayée, elle demande « Maman, où est ma maman ?» Mais en vain. La fillette et sa famille habitaient dans cet immeuble de la ville d'Até, au sud de la Turquie. Une tour dont il ne reste que des ruines. Celle-ci s'est effondrée dans la nuit de dimanche à lundi, après un séisme de magnitude 7,8 dans le pays, mais également en Syrie. Depuis, les répliques s'enchaînent. Sauveteurs, bénévoles sont sur place. Une lutte acharnée contre la montre, mais également le froid, pour retrouver des survivants. La chute radicale des températures faisant courir un risque d'hypothermie aux blessés toujours coincés. Ils n'ont pas fait de cet endroit une priorité parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas anticipé que c'était si grave. Ils l'ont compris plus tard. Maintenant, ils commencent à envoyer tout le soutien du ministère de la Santé d'Ankara. Près de 5000 bâtiments sont complètement détruits et des milliers de personnes préfèrent rester dans les rues plutôt que de rejoindre leur domicile. De nombreux camps de fortune ont été établis. Elle a raison, la majorité des immeubles qui sont tombés datent de moins de 10 ans. Des immeubles construits sous le coup des nouvelles lois antisismiques de 1999. De l'autre côté de la frontière, même image de désolation. Réunis dans ce couvent, des habitants d'Alep tentent d'oublier. On pouvait sentir la terre bouger sous nous comme des moulins à vent et les secousses étaient de plus en plus fortes. Tous les objets de la maison tombaient, on n'arrivait pas à se ressaisir et on ne savait pas quoi faire. La région d'Idlib connaît une véritable catastrophe. Des centaines de familles sont encore sous les décombres.